Celui qui nous rejoint, c'est Charles Nouveau. Ça nous fait plaisir de vous voir à nouveau, vous voir si on regarde RTS2 en ce moment en direct ou alors vous entendre à la radio. Bah oui, moi aussi. Bonjour. Vous savez Jonas. que c'est à la TV maintenant, hein? Oui, J'aurais dû vous dire, vous seriez peut-être rasé différemment. J'avais oublié, mais non, pas du tout. Vous savez que ça, c'est pas par esthétisme que j'ai tout ça, c'est de la pure paresse. Bien sûr. Bonjour Jonas, bonjour la Suisse. Nous sommes le 1er décembre, le mois de novembre est derrière nous. Le temps passe vite, rendez-vous compte, ça veut dire que ça fait déjà 2 mois et demi que les décorations de Noël sont sorties. Mais ça veut aussi dire que c'est l'heure du Montreux Comédie Festival. L'un des grands rendez-vous de l'humour francophone qui a commencé il y a 2 jours déjà. Alors je sais, je suis un peu lent au démarrage, mais c'est normal, c'est pour rendre hommage à Nathanaël Rochard. Bonjour à tous. Montreux, ce sont d'énormes galas dans l'auditorium Stravinsky, cette salle du nom du grand compositeur et chef d'orchestre Igor Stravinsky, qui a composé certains des plus grands ballets de la musique classique et qui a donné son nom à une salle dans laquelle nous, on fait des blagues sur nos beats, Jonas. L'auditorium Stravinsky, c'est 1800 personnes, Jonas, c'est beaucoup, 1800 personnes, 1800 personnes de gabarit normal. Évidemment, si tout le monde était taillé comme vous, on pourrait certainement monter à 2000, 2300. Mais 1800, c'est déjà pas mal, c'est beaucoup même, je trouve, 1800. D'ailleurs, j'imagine que c'est parfois un défi de remplir la salle, raison pour laquelle la communication est évidemment primordiale. Ces dernières semaines, j'ai moi-même dans ma boîte mail reçu plusieurs offres pour acheter des places pour le gala dans lequel je joue. C'est quelque chose, parler devant 1800 personnes. Bon, là, on est en train de parler devant beaucoup plus. Évidemment les amis, mais c'est pas pareil, elles sont pas assises en face de nous. Et heureusement d'ailleurs Jonas, parce qu'on est dimanche matin et 1800 personnes en face de toi qui ont mauvaise haleine, ça déstabilise forcément. En ce qui me concerne, 2 Valaisans autour de la table, c'est largement suffisant. Alors je sais, c'est un peu gratuit comme blague, mais ça fait du bien de pouvoir faire une blague sur les Valaisans, parce qu'à Paris personne ne les comprend, je vous le cache pas. Et cette semaine je ne joue pas à Paris, Jonas. Une semaine par an, l'épicentre de l'humour francophone n'est ni à Paris ni à Montréal, mais chez nous, en Suisse. Pour une fois, c'est les autres qui doivent se manger 4 heures de train, oublier de prévoir à bouffer pour le trajet et payer 23 balles pour un risotto de plastique au wagon-bar du TGV Lyria. Nos collègues français qui se posent devant 1800 romans pour parfois maladroitement nous expliquer « Alors tu vois, j'étais à Répu, je prends la 9 jusqu'à Buzenval et là je tombe sur toute une classe de BTS qui font la gueule à cause de Blanquer. » Pour ensuite sortir de scène et nous dire « Putain, je comprends pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que les Suisses comprennent pas mon humour. » Bah non, les Suisses ne comprennent pas tout court en fait. Mais c'est difficile de leur en vouloir. Les pauvres, ils viennent une fois par an en Suisse et c'est à Montreux. Ils pensent que la Suisse, c'est des palaces au bord du lac et que Freddie Mercury a été président de la Confédération. On peut pas leur demander de retenir beaucoup plus que « Ah putain, trop marrant, vous dites cornet ». Et puis on est content de les avoir. Après tout, c'est vrai, Montreux, c'est un peu la colo des humoristes. On est tous ensemble, on rigole beaucoup. J'imagine que c'est un peu pareil pour les musiciens pendant le Montreux Jazz. On était vraiment 2 périodes de l'année où commercialement, à mon avis, ça vaut vraiment la peine d'être à Montreux si tu vends de la drogue. Les dealers ont avec Montreux des cycles de migration biannuels, comme l'épervier à Colroux. On se sent important parce qu'on nous donne des badges avec marqué artiste dessus, alors qu'en fait ça veut juste dire que t'es pas assez connu pour que sans que tu portes de badge ce soit évident pour tout le monde que t'es un artiste. Mais pendant quasi tout le festival on les garde autour du cou parce qu'on a l'impression que ça nous fait gagner en autorité, comme Bruce Willis dans la moitié de sa filmographie, parce que la plupart des humoristes du festival on a grandi pendant les années 80-90, Jonas, donc pour nous Bruce Willis c'est quand même une icône forcément. On se rappelle très bien de l'époque où Bruce Willis avait encore des cheveux, tout comme l'auditeur moyen de la première qui lui se rappelle même de quand Bruce Willis n'existait pas encore, dis donc, c'est dingue. Et si on est content d'avoir nos badges, c'est parce que c'est un rite de passage de faire Montreux et d'avoir une vidéo de toi avec marqué Montreux ou Monux derrière toi, suivant que tu t'appelles Marina Rollman ou Eric Antoine. Tout le monde prend pas la même place. D'ailleurs, vous pourriez faire Montreux, Jonas, pour une fois, on verrait toutes les lettres, c'est sympa. Vous connaissez du monde dans l'humour. En plus, cette semaine, j'ai lu une interview de quelqu'un que vous connaissez bien, le producteur de spectacle Sébastien Cortési, qui expliquait dans Le Temps que le stand-up n'est plus à la mode, dis donc. Et on regardait ça avec Thomas Wiesel et on était un petit peu emmerdés, figurez-vous. D'une part parce que le stand-up c'est quand même la discipline qu'on exerce avec Thomas, et d'autre part parce que Sébastien Cortési c'est quand même notre producteur, donc c'est un petit peu embêtant. Ça présage évidemment un avenir radieux pour nos carrières, mais d'ici notre inévitable déclin, on va quand même profiter d'être à Montreux, une scène qui a vu passer tous les grands noms de l'humour. Alors j'ai pas eu le temps de préparer un montage, mais je vous fais quand même un petit medley. Le lâcher de salope, merci. L'autre jour avec ma femme, je
Je pense qu'on devrait jumeler Gland avec mon cul. Bonsoir Darius. Alors vous n'avez peut-être pas reconnu le dernier, c'est normal parce que je suis pas imitateur. Et puis apparemment il est plus du tout à la mode de toute façon. Mais de toute façon je dois vous laisser, je dois aller répéter mes blagues sur le RERB et après je vais cambrioler le minibar dans la chambre de Thomas Wiesel. Merci Charles Nouveau.